Petit village. Le rizière appartient à un propriétaire collectif. Alors là, ici, à Java Est, on a une fois récolte de riz par an. Mais à Yogyakarta et Java Centre, on a 2 fois récolte de riz par an. Et puis à Java Ouest, on a 3 fois récolte de riz par an. Alors là, ici à Java Est, normalement, on a une fois récolte de riz par an. Parce que souvent, pendant la saison sèche, on ne cultive pas de riz, mais on cultive de canne à sucre. De canne à sucre, du tabac, de soya, de soja et puis de maïs. Bon, maintenant, parce qu'il y a encore beaucoup d'eau, hein, il y a encore la pluie. Chez les gens ici, ils cultivent du riz. Il y a du riz. Un hectare de rizière, ça donne 6 tonnes par récolte. Yeah. 6 tonnes par récolte. Bon, après la récolter, c'est l'État qui achète. Du riz de paysans. Bon, ensuite, c'est lui qui fixe le prix du riz. Alors là, c'est pour la première qualité, ça coûte 10 000 roupies en kilo. Et puis la deuxième qualité, 8 000 roupies en kilo. Et puis la troisième qualité, 6 000 roupies en kilo. Il y a 6 000 roupies en kilo. Nous, jamais exporter ailleurs, hein, uniquement pour la consommation locale. Parce que l'année dernière, on a produit à peu près 52 millions de tonnes de riz. Ça fait 70% de totale production, ça vient ici de Java. Et le reste, ça vient de Célèbre et de Sumatra. Parce qu'au Bornéo, au Papouasie, il n'y a pas beaucoup de rizières. Pourquoi? Parce que là-bas, la terre n'est pas fertile, hein, parce qu'il y a beaucoup de végétation, et beaucoup de forêts. Alors là, ici, chez le riz, ça vient d'ici. Si on n'a pas assez du riz, on doit exporter d'ailleurs. Mais normalement, on a exporté beaucoup de Thaïlande, de Vietnam et de Chine. Bon, en ce moment, on a assez du riz. Hein. On n'a pas besoin d'exporter du riz d'ailleurs. D'ailleurs. Voilà, ici il y a 3 qualités, hein. Il y a 3 qualités différentes. Donc c'est l'État qui fixe le prix du riz. Hein. C'est l'État qui fixe le prix du riz. Mais bon, normalement ici il y a le fermier, le paysan il travaille, mais le paysan travaille souvent le matin, vers 5h30 du matin. 5h30 du matin jusqu'à 1h après-midi. Normalement c'est comme ça. C'est les gens qui travaillent, c'est les paysans qui travaillent à la rizière, 5h30 du matin jusqu'à 1h après-midi. 1h après-midi, arrêtez de travailler, parce que normalement il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Mais ils travaillent souvent dans l'eau. Toujours dans l'eau, dans la bourre. Mais ils ont des problèmes avec le rhumatisme. Oui, rhumatisme. Dans la bourre toujours, mais ils ont des problèmes avec le rhumatisme. Aussi tout à l'heure au niveau de plantation de teck, hein, il y a le teck avec de grosses feuilles. Hein. Mais alors là ici on cultive de teck sur Java Est, mais les plantations appartiennent à l'État. Il y a le teck et puis aussi il y a l'acajou. Ils sont plantés hein, dans les plantations, le teck. Mais le teck ça pousse pas longtemps, ça pousse pendant 30 ans. Il y a 30 ans ou de 30 ans ou de 20 ans. De 20 ans c'est pour l'acajou, de 30 ans c'est pour le teck. Mais oui, chez nous ici, il y en a aussi beaucoup de bois, mais le bois ça vient de Sumatra, hein, de Bornéo et de Papouasie. Hein. Là-bas, il y en a beaucoup, hein, de Bornéo, il y a beaucoup de bois là-bas, au Bornéo. Et puis aussi à Bornéo aussi beaucoup de pétrole, hein, parce qu'on est producteur de pétrole. C'est nous ici, le pétrole, l'essence c'est pas cher ici. Hein. Un litre l'essence ça coûte 7500 roupies. 7500 roupies. Oui, à peu près 50 centimes. 50 centimes. De 50 centimes. Hein. De l'essence ici, c'est pas cher ici. Hein. C'est pas cher. C'est pour ça ici, il y en a beaucoup de voitures ici, beaucoup de véhicules ici. Hein. Parce que l'essence, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Il y a beaucoup de l'essence, ça vient de Sumatra et de Bornéo. Oui, à Bornéo, il y en a plus. Hein.
parce que là-bas, il y a des raffineries. Il y a une raffinerie de pétrole sur Bornéo. Alors là, ici, c'est le pétrole, parce que c'est nous, il y a le pétrolier, la compagnie pétrolière nationale s'appelle le Pertamina. Il y a le Pertamina. Le Pertamina qui monopole le pétrole ici. Parce que lui, c'est une compagnie d'État. Voilà, c'est le Pertamina. C'est pour ça ici, à la station, service, toujours marqué, c'était marqué Pertamina. Pertamina, ça veut dire la compagnie pétrolière nationale. Pertamina. Mais il y en a aussi ici les compagnies pétrolières privées, hein, comme le Total ici sur Bornéo. Et puis il y en a de Shell, oui, de Shell, Petronas, et puis China Petroleum Company, etc. Le palmier, l'huile de palmier à Sumatra aussi. À Sumatra et de Bornéo. Hein. Voilà, à Bornéo maintenant il y en a beaucoup de l'huile de palmier. Hein. L'huile de palmier de Bornéo. Hein. Parce que on exploitait beaucoup de forêts là-bas sur Bornéo. Bon, après, c'est les gens ils replantent avec de palmiers. Avec des palmiers. À Bornéo, à Sumatra, de Bornéo à Sumatra. Voilà, ça c'est le cimetière de Mousselman à droite, hein, le cimetière de Mousselman à droite, le cimetière de Mousselman. Voilà, là-bas aussi, il y en a de canne à sucre. Hein, là-bas, c'est plus loin là-bas, c'est le canne à sucre. Ça, il y a du riz, on a déjà récolté du riz. Et puis à l'autre côté là-bas, c'est le canne à sucre. Le canne à sucre. Mais on récolte de canne à sucre une fois par an. Hein. Après la récolte aussi, c'est l'État qui achète des cannes à sucre de paysans. Parce qu'ici, il y a une usine de sucre de canne, appartiennent à l'État. Toutes les usines sucre de canne appartiennent à l'État. Mais avant, c'était propriétaire d'Hollandais, parce qu'après les Hollandais sont partis de l'Indonésie, tous les propriétaires hollandais ont été nationalisés par l'État. Tout est nationalisé par l'État. Il y a par exemple des plantations et puis de bâtiments coloniaux, mais non, des bâtiments coloniaux. Hein. Tout est nationalisé par l'État. Après, les Hollandais sont partis de l'Indonésie depuis 1953. Alors là, à côté de Pasuruan, le port de Pasuruan, là-bas aussi, il y en a de bâtiments. Il y en a nombre de bâtiments coloniaux. Voilà, c'est à droite, c'est de canne à sucre, à droite, hein, de canne à sucre. Oui, avec des cannes à sucre, on fait sucre de canne, mais en fait pas de rhum, hein, mais en fait de sucre de canne, de sucre de crâne. Pourquoi? Parce qu'ici, la majorité des musulmans, hein, mais en fait, sucre de canne. Sucre cristallisé.